Salut à tous, aujourd'hui versus entre ces deux types de fléchettes. Vous connaissez tous la fléchette Elite, la meilleure fléchette sur le marché. Il en existe plusieurs sortes. Celle-ci c'est la standard, réputée comme étant efficace. En termes de portée, bon voilà, c'est la standard quoi. Par contre, elle n'est pas du tout efficace sur un point, la précision. Ça, je vous apprends sûrement rien. Et histoire de rappeler les autres types de fléchettes qu'on a chez Nerf, on a les fameuses Ultra, Normal et Accu-Strike. Arnaque, pas précis. Un peu plus peut-être, parce que c'est le principe, que les Elite standard, évidemment, hein, c'est plus précis, hein, surtout celle-là, la Accu-Strike, parce que la standard c'est vraiment de la merde. Mais la Accu-Strike est plus précise, mais bon, c'est pas encore parfait non plus. Mais dans tous les points du terme, donc les blasters eux-mêmes, le prix des fléchettes elles-mêmes, Elite est largement supérieur à Ultra. On a la fléchette Mega qui est le gros calibre, voilà, c'est excellent. On a aussi la Mega XL qui est encore plus grosse, bon là c'est pour le LOL. Et puis on a des billes rivales et des billes hyper, bref, on a plein de trucs. Mais 99% des blasters, que ce soit de la marque Nerf ou même les autres marques, ça tire ça, hein, les Elite. Donc histoire de rappeler un peu le délire du VGT Elite, ça fait 7,2 cm de long. Vous allez pas voir du tout je pense, mais ouais je mesure 7,2 cm. Et un bon centimètre de large, 1,1 cm, 1,2 cm. Ça, c'est la taille de fléchette ultime. Et moi perso j'appelle ça des Elite. Même quand c'est pas celle-là, que c'est celle-là ou l'autre, j'appelle ça Elite, parce que c'est la taille. Ah, nous avons le technicien professionnel qui vient préparer la cible. C'est cool, de façon professionnelle. Oh, un pétard. Un pétard. Fais des expériences avec la cible. Aujourd'hui on va faire le versus Elite standard contre Wafflehead Dart. Petite présentation pour ceux qui ne savent toujours pas ce que c'est que les Wafflehead Dart. C'est littéralement les meilleures fléchettes du monde. Voilà, je pense que c'est simple, on peut arrêter là. Allez voir dans ma review du Spectrum qui est juste là, véritable révolution vous le savez. Dans le test de tir du Spectrum, on a fait des tests en extérieur, j'ai tiré avec des Wafflehead Dart et des Elite standard, on voit que les waffles tirent plus loin. Mais de plus, elles sont d'une précision parfaite. Aucune fléchette n'est aussi précise que celle-là. Enfin si, toutes celles qui sont signées Dart Zone, parce que cette fléchette est signée Dart Zone. Donc une précision de malade, encore mieux même que les Elite Accu-Strike, donc les oranges avec la tête là qu'on avait vu il y a quelques années. Donc c'est encore plus précis. Et en plus, on garde la portée, parce que les Accu-Strike ça freinait un peu, ça tirait moins fort. On garde la portée des Elites, mais ça tire même plus loin que les Elites. Portée de malade, puissance de malade, précision parfaite. On va voir ça aujourd'hui, installez-vous confortablement, j'ai déjà beaucoup trop parlé. Aujourd'hui on va faire des tests avec plein de blasters, électriques, mécaniques, puissants, pas puissants. Nerf Elite standard contre les fameuses Wafflehead Dart, ou Waffle Dart en plus court. Ah, et spoiler d'avance, vous avez des liens dans la description pour en acheter, c'est cadeau. Alors du coup pour ce test je vais avoir un code, pas un code couleur mais un code forme. Le chargeur tout droit sera dédié aux fléchettes Elite standard et le chargeur banane sera dédié aux waffles. Ah oui tiens, petit détail en plus, la fléchette des waffles, la mousse des waffles pardon, est plus solide, je la trouve plus balèze. Test de précision à 5 mètres et à 5 mètres on dirait pas, mais il peut y avoir des grosses différences. Donc le Strife, bon j'avoue il y a le Spectrum qui l'a défoncé, mais bref du coup le Strife parce que c'est le plus basique. Hein, blaster électrique, coup par coup, Elite, performance standard, quoi, 70 fps. Review sur la chaîne YouTube, ah tiens on fait ça. On va commencer par du Elite standard, alors c'est écrit 12 mais il n'y en a pas 12. Hein. Pour ce chargeur là et l'autre, il y aura toujours 10 fléchettes. Donc c'est parti, 100% d'origine bien sûr, le Strife. Donc c'est pas incroyable, hein, comme vous pouvez le voir, ça tire un peu dans tous les sens. Maintenant les waffles. Bim. Le centre. Encore. Encore. Bim. Donc comme on peut le voir, c'est clairement mieux. Donc on va passer au Mediator. Là on a fait un blaster électrique, là je vais passer à mécanique. On commence par les Elite standard bien sûr.
encore une fois pas incroyable. Waffle. C'est reparti. On a quand même le centre, hein. Ouais, mais bon, pour viser avec celui-là, c'est compliqué. Mais globalement, ça tire bien au centre. Moins bien que le Strife, j'ai l'impression. Histoire d'enchaîner de façon logique pour un blaster électrique, le Spectrum, le fameux Strife Killer, donc avec du Elite. Du coup, le Dark Zone Spectrum est beaucoup plus puissant que le Strife. Hein, Dark Zone Hunter Force, c'est la même chose. Le Strife, on a 77 FPS de puissance, là on dépasse la centaine. Et d'ailleurs, avec lui, c'est des Wafflehead Dart qui sont fournis d'origine, faut savoir. Avec du Elite standard, le Spectrum. Attention, grosse puissance au rendez-vous. Pas super précis, je m'y attendais, alors j'ai eu le centre à un moment, ça m'a fait rire. Pas mal. Waffle, ils sont fournis d'origine avec. Bim, bim, le centre, yes, 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 encore yes, toujours yes. On va passer au X-Shot Max Havoc. X-Shot c'est la même puissance que Nerf. Avec de la Elite standard. C'est pas ouf. Vraiment pas ouf. Pas ouf du tout. Enfin ça va en vrai. Mais on n'est pas au centre. Non. Non. Quand je dis oui c'est qu'on est au centre. Ce que j'appelle le centre, c'est plus que le jaune, c'est le centre du jaune. Si vous voyez ce que je veux dire. Vous devez voir, je pense, les délimitations. On est dans le rouge encore. Rouge, bleu. Ah, jaune. Pour le coup. On va dire bleu. Ah, on est au centre, parce qu'on est passé au Wafflehead Dart. Donc les Wafflehead Dart. Le job de la première, j'étais au centre. Bim, le centre. Le rouge, après on va viser name. Le centre. Allez. Le centre. Allez. Le centre. Mais la vache, mais elles sont tellement parfaites ces pochettes. Un peu en dessous. Allez, le centre. Encore. Et encore. Ça c'est de la bonne. Donc je vais prendre la Scar, je vais prendre le AR parce que c'est comme un Strife sauf que il est plus gros. Hein, c'est un fusil d'assaut quoi. Puis l'assaut souvent c'est plus puissant qu'un pistolet donc on va voir ça. Donc c'est parti, du Elite standard là-dedans. Hop là. C'est parti. Voilà, donc j'ai fait 5 coups un peu lents, puis les 5 derniers j'ai tiré un peu plus vite. C'est pas super précis. Et Waffle. C'était nul. Ah oui, je préfère. Bim le centre. Allez. Bim le centre. Yes. Non. Waouh. Beaucoup plus précis, hein. Le Strong Arm Revolver emblématique que vous connaissez tous. Donc on va commencer par les Elite. Alors, il a une petite particularité. Même deux. Déjà, premièrement, c'est mon tout premier nerf. Et deuxièmement, il est modifié avec un ressort de 16 kg. Donc on frappe, il est 2 fois plus puissant qu'un Strong Arm normal. Donc Strong Arm modifié avec du Elite, c'est parti. Alors forcément c'est modifié, donc ça tire plus souvent le centre. Je viens de défoncer mon blaster. Centre.
peu au-dessus. Un peu en dessous. Ah, on a eu le centre quand même. Maintenant, les waffles. Et là, je m'attends à un truc de gros débile. Dur à réarmer, évidemment, modifié. Alors, les waffles. On va viser un peu plus bas. Oh, yes, mais... Ah ouais, mais carrément. Ça pète un peu. Ça pète un peu. Franchement balèze. Notre emblème national. Pour achever un peu avec les électriques, je ne pouvais pas ne pas attaquer avec un blaster rafale, évidemment. C'est toujours très drôle. Sauf que là, on va faire triple test. Là, on a le régulator, qui est un blaster, on peut tirer en semi-auto, comme tous les électriques que j'ai fait jusqu'à présent. Burst, donc 3x3, et rafale, piou. Donc on va faire les 3 modes avec les 2 types de fléchettes. Let's go. Ok, donc on va commencer par le semi-auto. 10 fléchettes élite. Alors c'est avec un système de tapis roulant, hein, c'est pas un pusher, un bâton qui avance ou quoi. Là c'est un tapis roulant, donc ça va être un peu différent. On va voir ça. Donc du élite standard. C'est pas incroyable, hein. Les waffles. Alors là je m'attends à du défonçage en direct. Voilà. Bim. Oh oui. C'est déjà beaucoup mieux. Maintenant on passe clic au burst. Donc 3x3. Donc même si je fais ça, tac, ça va tirer les 3 fléchettes. Alors pour ce petit besoin, je n'ai pas mis 10 mais 9 fléchettes par chargeur. Pour faire 3 coups quoi. Le élite standard. Pour commencer. Ça tient n'importe où, hein. Clairement là, je vous apprends rien. Quoique j'ai vu pire. Les waffles. Alors là, bon, on a quand même une perte de puissance avec ce blaster quand on tire en rafale continue et même en burst. Donc forcément, la première fléchette tire plus fort que les deux autres. Regardons avec les waffles. Ouais, on voit là, vous avez vu la première. La troisième est partie moins forte, hein. Mais ça restait au centre. C'est très bien. Et maintenant, la rafale. Avec du élite standard. Hop là, c'est reparti. Ça tire n'importe où. Et les waffles, c'est reparti pour un tour. Ah ouais, mais... Oh la vache! Elles ont toutes tiré au centre. Il y en a qui sont partis dans le rouge en dessous quoi, sont descendus parce qu'il y a une perte de puissance, mais on restait au centre. Waouh! Dis donc, j'ai rien à rajouter, c'est absolument fantastique. Continuons dans les blasters mécaniques avec un Stinger. Alors on va faire 3 fléchettes de chaque. Voilà. Alors, bim, on commence par les élites. Comment que je peux viser avec cette merde? Ah ça va, je suis à côté du centre, MDR. C'est de la merde. C'est encore plus de la merde. Alors on était totalement à gauche. Et les waffles, attention. On dirait pas mais ça peut intéresser un blaster monocoup comme ça. Alors, bim, pareil. Pas très puissant, hein. Ça va, bon, on était au centre quand même. Oh, en plein centre. Allez, bim. Voilà, c'est bien. Non, sérieusement, un bon slingfire, une bonne carabine, hein. Je pense que c'est bien. Alors, les élites standards, hop là, on commence
Très bien. Alors, du coup... Alors celui-là, c'est un blaster qui est très précis de base, même avec des listes standards. On va voir ça. En dessous, ça commence bien. Petite cascade gratuite. Je vais éviter d'en faire, je vais éviter de cogner la caméra, lol. C'était pas ouf. Ah, pas loin du centre, moi. Pas ouf. J'essaye de viser, mais c'est pas terrible. Ouais. Toujours dans le rouge, hein, jusqu'à présent. Bleu, super. Ah, à côté du jaune, un peu dans le jaune. Waffle, regardez, c'est assorti aux couleurs, mon dieu. C'est magnifique. Du coup, pas ouf. Dans le rouge, pas facile de viser. Un peu au-dessus, je vise un peu en dessous, tiens. Ah, plein centre. Je vise avec le bout là. Yes. Ah, pour une fois qu'on peut viser avec un nerf. Yes. Le centre, 3 fois de suite. Encore le centre. Allez. Encore le centre. Encore le centre. C'est absolument perfecto. Ah ouais, dis donc. Pour finir, je voulais rajouter un petit bonus quand même, avec un blaster qui balance plusieurs fléchettes en même temps. 4 fléchettes Elite et 4 fléchettes Wafflehead Dart, avec un rough cut. Alors les deux en même temps. Ouais. Ouais, ça va. Maintenant les waffles. Pour un souci d'égalité, on va les mettre au-dessus. Oh, les deux ont tiré droit. Alors là, ça c'est magnifique. Ah ouais. Oh, les deux premières là, elles sont parties. Ah, c'était magnifique. Je pense qu'on peut conclure cette vidéo en disant que oui, les Wafflehead Dart sont clairement les meilleures fléchettes du monde. Et encore, je pourrais les comparer avec des Ultra, mais ça sera pour une future vidéo. Mais c'est déjà 1000 fois mieux que les Ultra. Hein. Les Ultra, c'est de l'arnaque. Bon, bref. Les standards, voilà, clairement là, les Wafflehead Dart, c'est clairement les meilleures fléchettes. En plus, elles sont bon marché. Donc voilà, qualité extrême, hein. Très bonne qualité, précision parfaite, puissance parfaite, absolument parfait. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute? Clairement la Wafflehead Dart a le mérite d'être la meilleure fléchette élite, hein, je pense. Même au niveau du prix, franchement c'est très bien. Perfecto. Écoutez, la conclusion était assez rapide, la Wafflehead Dart est largement mieux que l'élite. Je vais pas en dire plus, je pense que le test vous a suffi. Merci de regarder cette vidéo, bien évidemment, vous avez des liens dans la description pour acheter les fléchettes si vous voulez. Voilà, je vous mets les liens comme ça. Petite indication que je souhaite rajouter en post-production, mais sachez que si vous souhaitez vous procurer un blaster Dartzone Adventure Force, achetez-les sur le site blastertime.eu, pas sur Amazon. J'ai fait un Double Alpha News récemment où j'indiquais l'arrivée de Dartzone sur Amazon France, mais vous savez que la France, en termes de blaster, c'est de la merde, je ne vous apprends rien et je préfère être sincère là-dessus. Donc il y a, paraît-il, des brides pour les blasters 8 ans et plus. Parmi eux, il y a le Spectrum, etc. C'est ce que l'on sait actuellement, peut-être que dans l'avenir ça ne sera plus le cas, mais sachez que en France et même dans l'Union Européenne en général, c'est extrêmement chiant d'avoir un blaster d'origine. Donc si vous souhaitez des Dartzone, achetez-les sur Blastertime, car c'est certes un site européen, mais c'est l'un des seuls, si ce n'est le seul, et pour pas dire le meilleur, où vous avez accès à des blasters qui certes viennent d'Europe, des Pays-Bas plus précisément, mais qui sont directement importés d'Amérique et qui ne subissent aucune modification. Ce sont vraiment les blasters d'origine. Donc si vous souhaitez un Dartzone, achetez-les sur Blastertime. Certes, la livraison tourne aux alentours des 10 €, c'est un peu abusif, mais il faut bien payer la qualité. Pour ce qui est des fléchettes Wafflehead Dart, vous pouvez les acheter sur Amazon, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Évitez les autres marques parce que de ce que j'ai entendu d'après les critiques, les autres marques genre Ekind par exemple, c'est de la merde, hein, surtout avec les blasters mécaniques. Voilà, en l'occurrence c'est excellent. J'ai senti dans certains blasters mécaniques quand même que ça freinait un peu plus la fléchette, parce que la tête de la fléchette Wafflehead Dart est légèrement plus large quand même. Utiliser un blaster avec un canon très serré, c'est pas le truc le plus incroyable, mais clairement ça reste très bien. Après vous avez aussi les Eva Dart qui sont un peu plus fines. Voilà, clairement très bonne fléchette. Merci de regarder cette vidéo, pensez à liker et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Ce versus c'était particulier, mais ça reste un versus bien évidemment. Vous l'aurez compris. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo de nerf ou d'autres choses. V-Name out. Oui, j'ai redit V-Name out. Et alors, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi, espèce de...